Tout le monde est déjà en place pour le Club La Presse de ce jour. Nous sommes le mardi 10 mars 2020, il sonne 11h. Toutes et tous, autant que vous êtes, vous qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Et nous sommes heureux de constater que même quand l'émission finit à 12h30, le Club La Presse continue à s'animer d'abord sur le YouTube de Canal FM. Et puis, c'est le sujet phare sur plein de réseaux sociaux avec des compléments, des réactions, des critiques. Voilà comment nous voulons être le point d'ancrage de la démocratie plurielle ici dans notre pays, le Togo. Michel Koko Vitogbe Tomenga et Géraud Dakucha, la technique, ici au studio. Jeff Latevi Lanson Ayekou, bonjour. Bonjour, cher Sas, bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM et Lumière FM à Néo. Et puis Eric Hugues Pakujo Johnson, bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs de Canal FM. C'est pas un secret, mais le dimanche à la messe, j'ai beaucoup parlé de vous avec un de vos amis d'enfance, ce que vous avez pu faire quand vous étiez encore bien jeune. Oh là, qui ça peut être? Vous devinez bien, il s'appelle tout simplement Olivier. Ok. Il a la tête aussi rasée que vous, oui. Bien malgré lui, naturellement rasé. Primus Dotiek Nouarija, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour, chers collègues. Et bonjour, chers invités aussi. Merci. Et puis, un ami que nous allons découvrir incessamment. Juste le temps de vous donner un peu le menu du Club La Presse. Il y aura beaucoup de sujets de proximité portant sur les arts, la culture, la recherche, ce qui s'invite aujourd'hui, l'humanitaire, et puis ce qui devient une bombe à fragmentation. Devinez, c'est le coronavirus. Nous aurons à partager avec vous les développements et les victimes collatérales que fait ce fameux virus. Et naturellement, nous allons revisiter la période post-électorale ici dans notre pays. Eh bien, comme c'est une tradition, la pensée du jour, c'est le philosophe grec Sénèque qui nous enseigne, citation, « Chaque fois que tu veux connaître le fond d'une chose, confie-la au temps. » Pakujo. Sénèque nous enseigne que chaque fois que nous voulons connaître une chose, le fond d'une chose, eh bien, confions la chose au temps. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain, commencer par fouiner et dire que j'ai découvert quelque chose. Il faut se donner le temps pour pouvoir découvrir ce qu'il y a dans le fond des choses. Le tout dépend de ce que vous recherchez. Merci, c'est le philosophe qui l'a écrit. Chaque fois que nous voulons connaître le fond d'une chose, confions la chose au temps. C'est pour dire, n'allons pas trop vite en besogne et ne confondons pas vitesse et précipitation. Premier chapitre, donc, art et culture. Il n'est pas là avec nous, Dieudonné Montoso Korolakna, mais il nous donne deux informations sur la culture. D'abord, dans sa parution de ce jour, il nous rappelle la mémoire d'un talent togolais, d'une jeune dame, Almok. Et Togo Matin écrit la page 9, Almok qui dit qu'un choix n'a jamais éteint une passion. Certes, mais il y a une dizaine d'années que Almok s'est révélée au public mélomane togolais. Elle avait commencé à conquérir le cœur de plus d'une personne. Mais 10 ans après s'être révélé au grand public, que devient Almok? Est-ce que quelqu'un peut nous en dire ici un mot? Pas forcément, mais juste dire que Almok, je l'ai découverte aussi bien que tout mélomane, mais plus proche, je crois, on a organisé ensemble un événement.
Et je la connaissais pas physiquement, mais elle était arrivée très simplement et j'ai commencé par demander au fait où est l'artiste. Et l'on me l'a montré de loin. On me dit mais c'est pas possible. Je la croyais une grande dame, mais elle est petite de taille, mais en réalité c'est une grande artiste. Mais je ne sais pas forcément ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais je pense que elle continue par sortir des albums. Elle a tout récemment, c'est sur une radio consoeur que j'ai écouté son dernier album et c'est de bonne facture. Merci beaucoup. Si quelqu'un rencontre Almok quelque part, dites-lui qu'elle est la bienvenue au Club de la Presse. Oui. Pourquoi pas déjà le mardi prochain. Oui. Sa nouvelle vidéo, Saka, va bientôt sortir. Après Maobé secrétaire. Eh bien, Almok, si vous-même vous nous écoutez, ou bien si quelqu'un la rencontre un de ces jours, passez-lui le message. Nous souhaiterions la voir avec nous ici au studio. Pourquoi pas le mardi prochain, pour qu'elle nous dise de sa propre voix ce qu'elle devient et toutes les heureuses surprises qu'elle prépare pour nous. Mais déjà, on peut continuer à se rendre au cabinet de Maître Martial Akakpo. C'est Togo Matin qui nous parlait du vernissage qui a eu lieu le vendredi dernier sur l'initiative de Maître Kokou Joseph Kokou Kofigo, qui n'est plus à présenter, et de son jeune confrère Martial Akakpo. Un vernissage a eu lieu au cabinet donc de Martial Akakpo. L'artiste en vedette, c'est Richard Lawson Body, qui expose là depuis l'exposition qui porte le nom de Caresser le monde. Voilà cette exposition qui veut concilier l'éthique, le social, l'économique et le sociétal. Primus, vous pouvez toujours continuer à aller au cabinet. Oui, jusqu'à vendredi, ce vendredi 13, ça prend fin. Mais bon, le Togo me déçoit. Alors, on va aller exposer un artiste de ce talent-là dans un cabinet d'avocats. Ça passe pas ensemble. Oui. Les hommes qui ont de l'argent et les femmes qui ont de l'argent au Togo, moi je comprends pas pourquoi ils n'aiment pas les belles choses. Créer des galeries pour ça. Et ça va vous rappeler. Peut-être que Martial Akakpo ça va vous rapporter ce de l'argent. Peut-être que Martial Akakpo commence à créer une galerie à son cabinet. Non, les deux ne marchent pas ensemble. Il n'a qu'à séparer. S'il veut faire ça, il n'a qu'à séparer. Sinon, c'est pas bon. Merci. Mais Primus, on prend quand même acte du fait que Kofigo et son jeune confrère Martial Akakpo, ils permettent cette exposition pour donner visibilité au talent de l'artiste. Ça, on les félicite. Mais maintenant, il faut créer le cadre adéquat pour ça. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire au fait qu'il faut commencer quelque part. Je pense que l'espace où le vernissage a lieu est un espace qui s'approprie à la chose. Et Maître Joseph Kofigo, c'est un homme d'art et il ne peut pas se permettre d'aller faire ce truc-là n'importe où. C'est une collection privée, là, oui, d'accord, oui, c'est pas privé. L'espace est dédié. Nous donnons juste l'information. Allez d'abord visiter l'exposition et faites la proposition à Kokou Kofigo ou bien à Martial Akakpo et à d'autres mécènes de créer des galeries qui s'adapteraient le mieux à la TV, Lansana Yekou. Oui, je pense que pour Primus, peut-être c'est la terminologie cabinet Martial Akakpo qui pose problème. Non, il disait tout à l'heure de ne pas confondre les deux. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Alors, quand vous arrivez au niveau du cabinet Martial Akakpo, c'est un immeuble. On peut l'appeler cabinet, mais il y a plusieurs départements, il y a des services privés même qui logent dans ce bâtiment. Et il y a des appartements même qui logent dans ce bâtiment. Alors, si vous voulez créer une galerie, peut-être que c'est un début, et donc nous allons plutôt encourager à ce que d'autres personnes aussi emboîtent le pas. Merci. Juste cette information que nous passons, peut-être que Jeff peut servir de guide à Primus, lui montrer tous les départements de l'immeuble de la société d'avocats. Et puis on va continuer. Eh bien, depuis quelques années, le gouvernement a mis en place le fonds d'aide à la culture
que continue à diriger Monsieur Kosi Tinaka avec un certain succès, eh bien, du fonds d'aide à la culture, nous venons d'avoir un fonds d'aide à la recherche scientifique. Et Pakujo, c'est votre journal L'Union qui nous en parle, ce fonds compétitif qui a été lancé à l'université de Lomé il y a quelques jours. C'était le jeudi passé. Donc les autorités universitaires ont trouvé bon quand même d'aider les nombreux professeurs qui font des recherches mais à l'université de Lomé pour les aider et à continuer leurs recherches et à approfondir ces recherches-là, surtout pour une finalité, c'est apporter quelque chose dans le social, dans la science nationale, internationale, africaine et pourquoi pas internationale. Donc, ce fonds d'un montant global de 100 millions de francs CFA, est substitué en deux catégories, subdivisé en deux catégories. Une catégorie pour les grandes recherches, les projets qui vont s'installer sur plusieurs années de 10 millions de francs CFA et les petits recherches, les petits projets comme eux-mêmes ils l'ont appelé, qui coûteront 2 millions 500 000 francs CFA. Donc au fait, on incite les chercheurs à proposer des projets innovants dans plusieurs domaines, la technologie, la science, les sciences humaines, sociales, appliquées et en communication, même juridique et politique. Et donc tous les projets sont quand même seront étudiés et on verra comment financer ces projets-là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs chercheurs à l'université de Lomé, mais qui n'arrivent pas à exercer, à faire leur métier par manque de moyens. Donc c'est pour aider ces chercheurs-là à aller de l'avant que les autorités universitaires ont décidé de mettre à leur disposition ce fonds compétitif de 100 millions de francs CFA pour commencer. L'objectif, c'est de stimuler davantage les recherches et les innovations au niveau des acteurs universitaires et pourquoi pas au profit des communautés locales, nationales et internationales. Les thématiques éligibles, comme le disait tantôt Pakujo, c'est la recherche agricole et environnementale, les sciences fondamentales, humaines et sociales, appliquées et technologiques, la santé, l'information, la communication, le droit, la politique, l'économie et la gestion. Primus, vous direz que c'est peut-être petit, mais c'est quand même un début. Les chercheurs togolais bénéficient d'un petit fonds. Vaut mieux tard que jamais. Je suis même surpris que c'est en 2020 que l'université, créée depuis 1973, 70 nous annonce qu'elle a des fonds alloués à la recherche. Sinon, l'université qui ne fait pas de recherche... Il faut également rappeler que depuis quelques années, l'université peut rechercher des partenariats et des financements dans le monde économique et ailleurs pour appuyer ses recherches. L'université de Lomé, qui compte l'une de ses écoles spécialisées, c'est l'ENSI, l'École nationale supérieure d'ingénieurs. Et vous rappelez que depuis quelques années, nous invitons souvent les ingénieurs pour parler de leur domaine. Et puis, Jeff, hier, je ne sais pas si vous avez suivi que l'Assemblée nationale a tenu une session plénière, session au cours de laquelle la loi cadre réglementant la profession des ingénieurs a été adoptée par la représentation nationale. Oui, effectivement, ça, comme tu l'as dit hier, les députés à l'unanimité avaient voté ce code. Si j'ai encore bonne mémoire, je pense que cette adoption, après l'adoption du code foncier de notre pays, il va de soi que les ingénieurs qui sont les techniciens pour la construction et tout ce qui se fait, qu'on essaie quand même de mettre un peu de l'ordre.
parce qu'on a reçu plusieurs fois un ami ingénieur qui est là. Il dit il faut distinguer les ingénieurs aujourd'hui, parce qu'il y a des ingénieurs conseils et il y a des ingénieurs. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont même pas fait la formation, qui se disent ingénieurs. Donc, il va de soi que l'Assemblée nationale puisse réglementer le secteur, et ce code a été voté hier à l'unanimité, juste pour garantir la sécurité et la propriété des citoyens, pour ne pas assister à ce que nous avons l'habitude d'assister. Et au plan communautaire, c'est une loi qui réglemente aussi les architectes dans l'espace UMOA. Et donc, à partir de ce moment, il y a un test juridique qui est là, qui va réglementer le secteur. Donc il faut savoir qui fait quoi, et je pense que c'est un très beau code qui a été voté, et maintenant nous attendons que ce code soit promulgué rapidement pour que un décret présidentiel soit pris pour son application. Et les ingénieurs qui sont désormais régis par un ordre qui régit les ingénieurs. Pour terminer avec l'université de Lomé, l'ENSI forme des ingénieurs dans 3 génies, le civil, l'électricité et puis mécanique. Voilà les 3 ingénieurs qui sont formés à l'université de Lomé. Oui, à la rentrée parlementaire, oui. À cette rentrée ordinaire aussi, la présidente l'a dit, parce que l'Assemblée a beaucoup de dossiers sur la table, et je pense que c'est le premier dossier qui est évacué. Et là, il faut comprendre que les travaux se font à une vitesse. Et ça, c'est pour le bonheur de tous les Togolais. Et maintenant, comme l'ordre des architectes sera réglementé, ça permettra à nous, maintenant, nous citoyens, si vous voulez construire nos routes, nos maisons et tout cela, et dans le domaine mécanique, comme tu le dis aussi, des ingénieurs, il faut consulter ces conseils pour que nous puissions avoir une sécurité dans nos constructions et tout ce qui se fait pour les immeubles publics, même privés. Oui, c'est bien que les députés ont beaucoup de dossiers sur leur table, ils vont devoir aller vite, mais on a dit en début d'émission, il faudra que Mme Tchegan et ses camarades ne confondent pas vitesse et précipitation dans l'étude et l'adoption de projet de loi. Et ça, je voudrais revenir un peu sur le fonds compétitif pour les recherches. Là, j'ai dit, il faut que les autorités universitaires commencent déjà par réfléchir à l'applicabilité des résultats des recherches qu'ils vont financer. Parce que, vous savez, il y a de cela 2 ans, nous avons suivi un chercheur à l'université de Lomé qui a trouvé, comment je peux l'appeler, un moyen de traiter les eaux usées avec du bio, comme eux-mêmes ils le disent. C'est une plante qu'ils utilisent avec un matériau pris sur le tas. Donc avec ce procédé-là, on peut être à 95% sûr qu'on a traité des eaux usées qu'on peut encore utiliser dans l'agriculture. Mais ce résultat-là, aujourd'hui, normalement, ça devait être promulgué et ça devait être vulgarisé et mis en application pour que les citoyens puissent s'en servir. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est resté à l'étape de recherche. Eh bien, une chose est de financer les recherches, une autre est également de veiller à leur application effective. C'est le souhait de Pakudjo. Oui, non, le problème est simple. Nous ne sommes pas dans un pays industriel. Ce qui fait qu'il y a une grande navigation à vue. L'université même ne forme pas de façon objective les gens, surtout dans le domaine des ingénieurs. Pour le moment, c'est un peu... Heureusement qu'il y a maintenant les tests qui veulent organiser ou ordonner la chose. Sinon, jusque-là, D'ailleurs, l'université, c'est le terrain fertile de toutes les recherches. Et toutes les recherches ne doivent pas servir à quelque chose. Mais elles donnent le résultat, elles doivent avoir un résultat déjà là. C'est la recherche qui... Mais si aujourd'hui on est arrivé au portable... au téléphone portable, c'est que les gens ont fait des recherches pendant longtemps. L'applicabilité de la chose et sa découverte par la recherche
Des fois, il y a des décennies qui passent. Donc, merci. De la culture à la science, à la recherche scientifique. Nous allons maintenant à l'humanitaire et à la solidarité. Si je vous dis Rotary ou bien Rotaract, ça doit vous dire quelque chose. Oui. La preuve, nous apprenons que une semaine mondiale se prépare pour les rotariciens. Le sujet nous intéresse. Nous avons à nos côtés pour nous en parler l'ami Joseph Agaté. Bonjour. Bonjour. Eh bien, vous êtes passe-président, c'est votre terme, passe-président du Rotaract Club de Lomé-Zénith. Vous êtes également vice-président Togo de la commission effective du district de Rotary 9102. Et c'est vous qui êtes en charge de l'organisation de la semaine du Rotaract 2020 au Togo, n'est-ce pas? C'est bien ça. Eh bien, dites-nous d'abord, c'est quoi, petite leçon de pédagogie, c'est quoi le Rotaract Club? Ok, nous ne pourrons pas parler du Rotaract sans parler du Rotary lui-même. Donc, le Rotary, c'est une organisation ou ce qu'on appelle communément club service, donc international, qui fait dans les actions humanitaires et tout pour aider les plus démunis et aider à avoir une meilleure qualité de vie à tous ceux qui sont dans le besoin. Eh bien, voilà bien présenté. Comment peut-on intégrer le club Rotaract ici? Excusez-moi, je n'ai pas parlé du Rotaract. Le Rotaract, à lui, c'est la branche du Rotary qui est pour les jeunes, c'est-à-dire de 18 ans. Avant, c'était de 18 ans à 30 ans. Maintenant, c'est de 18 ans à plus. Donc, il est dans près de 156 pays dans le monde, avec 299 000 clubs dans le monde. Donc, le Rotaract Club, c'est le terrain d'entraînement des jeunes, oui, pour qu'ils intègrent plus tard le Rotary. Pas forcément, mais pour les apprendre les valeurs du Rotary qui sont de aider les plus démunis, développer un leadership et la camaraderie. Et comment peut-on intégrer un club Rotaract ici à Lomé pour les jeunes qui nous écoutent? Ici, nous avons 8 clubs Rotaract. Et pour les intégrer, nous avons il y a une site parce que ces 8 clubs sont coordonnés par une coordination nationale. Il a un site Facebook, il a une page Facebook et la plupart des Rotaract Clubs à Lomé ont des pages Facebook avec des numéros dessus. Il suffit juste d'aller sur une page Facebook et prendre un numéro et contacter. On va vous inviter à une de nos réunions et on va vous suivre pour devenir un Rotaract. Les jeunes sauront s'y reconnaître. Maintenant, l'événement qui vous attend, la semaine mondiale du Rotaract, voulez-vous nous en parler? Oui. Le Rotaract Club est créé depuis 1978 et depuis chaque année, en mars de chaque année, on célèbre ce qu'on appelle la semaine mondiale du Rotaract. Donc tous les pays, tous les clubs fêtent cette semaine en faisant des activités. Au Togo, la coordination nationale a initié quelques activités qui sont... Nous avons fait samedi passé un don de sang. Nous avons appelé nos amis, notre entourage, les membres eux-mêmes à faire un don de sang au Centre national de transfusion sanguine à Doumassessé. Donc on l'a fait en prélude à notre semaine et cette semaine nous aurons une réunion de tous les clubs du Rotaract du Togo pour parler du Rotaract et sensibiliser les gens et dire tout le bien que le Rotaract fait autour de soi. Ça sera le jeudi 12 à 19h à l'école Lamadone. Et nous aurons aussi le samedi 14 à partir de 11h à la plage une journée détente, pique-nique à la plage. Voilà comment la semaine mondiale de Rotaract s'annonce et commence déjà dans notre pays. Vous avez parlé, Monsieur Agaté, d'une page Facebook, oui, sur laquelle les jeunes intéressés pourront en savoir davantage et manifester leur intérêt, pourquoi pas. Ou sinon, on peut m'appeler au 91 50 35 29.
Encore une fois 91 50 35 29. 39, 29. 35 29. 35 29 pour tomber sur Joseph Agaté et en savoir davantage. Oui, Pakujo. Oui, je voudrais poser deux questions. Une question. Ah. Et vous en laissez une chance après mon Voilà, merci. Ok, je saurais combiner alors. Au fait, quand on parle de Rotary, vous dites que c'est une association et l'objectif c'est d'aider, de faire des dons et tout ça. Pour faire des dons et tout ça, il faut avoir des moyens. Oui. Mais les Rotarats, vous dites que c'est des jeunes. Eux, ils trouvent les moyens où pour mener ces activités humanitaires? Oui, bon, pour les jeunes, pour les jeunes, on ne leur demande pas beaucoup parce que les jeunes, en fait, ils sont accompagnés par les Rotariens et on leur apprend à ficeler des projets et à soumettre ça à des sponsorings et pour pouvoir faire leurs actions humanitaires. Eh bien, les jeunes iront découvrir sur la page Facebook comment adhérer, c'est ce qui les attend là-bas pour manifester leur engagement. Monsieur Agaté, j'ai l'impression que vous avez avalé la jeunesse du Rotary. Les Rotaract, c'est la jeunesse ou les jeunes du Rotary? Le Rotaract, c'est les jeunes du Rotary. Oui, le Rotary, il est créé où et quand? Oui, le Rotary, il a été créé aux États-Unis il y a un peu plus de 105 ans. À Chicago par un avocat qui s'appelait Paul Harris. Eh bien, l'objet, c'est que le monsieur Agaté nous parle brièvement du Rotaract et de la semaine mondiale. Primo, si vous êtes intéressé, allez sur la page Facebook que notre ami a indiqué, vous en saurez sur l'historique du mouvement. Non. Jeff? Oui, moi je voulais juste faire un apport. Ce qui est intéressant dans ces associations, vous prenez, moi je suis Lyon, c'est la vie. c'est la vie associative. En réalité, c'est une vie associative qui vous permet d'éclore vos talents, qui vous permet aussi de faire des relations. Et là, c'est vraiment de très merveilleux moments où nous invitons les jeunes à pouvoir intégrer ces associations pour apprendre et échanger avec d'autres personnes. Et quand on a posé le problème financier tout à l'heure, ce que Hugues avait dit, on ne demande pas aux jeunes de cotiser, mais les jeunes s'organisent à aller vers ceux qui ont les moyens à faire des quêtes ou bien à demander même des habits, des habits que vous ne portez plus. On les ramasse, on les lave, on les fait en ballot et là vous donnez de votre temps pour aller faire des dons, soit dans les centres, dans les orphelinats, etc. Donc c'est la vie associative même qui est importante, mais ne regardons pas le côté financier. Je pense que ce qu'il faut retenir de ce passage de notre ami Agaté, c'est nous inciter à l'engagement, à la vie associative. Notamment les jeunes, c'est pas seulement aller à l'école, mais notre communauté, sur notre paroisse, dans notre église ou bien dans notre mosquée, dans le quartier, dans le village. Il y a toujours des choses qui doivent nous intéresser. La Croix-Rouge, les droits de l'homme avec Amnesty International, le Lion, que fut Jeff, maintenant le Lions Club, le Rotary ou bien Rotaract, toute personne doit développer un côté d'engagement social. Même dans nos églises, il y a les chorales. J'ai commencé par là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Même M. Agaté, vous restez à l'autre côté. Peut-être que les auditeurs voudraient en savoir davantage. Lorsqu'il va sonner midi, je préfère que vous soyez là vous-même pour répondre directement. Maintenant, nous passons à ce fameux virus, le coronavirus, qui se révèle véritablement une bombe à fragmentation et qui envahit tous les aspects de la vie humaine et sociale. Aujourd'hui, c'est Dunia Le Monde qui nous écrit que les marchés financiers s'affolent. Ou bien sont affolés par l'épidémie du coronavirus, et ce qui induit également une chute des prix des produits. Disons, s'il vous plaît, Hugues, votre journal. Donc, les marchés financiers qui sont affolés par l'épidémie du coronavirus, ce qui conduit également à la chute des prix du pétrole
Et si vous avez écouté les médias internationaux hier, vous aurez appris que les bourses de toutes les places financières ont connu une chute libre. Et puis ce qui, Dunia Le Monde nous parle même de la perspective d'une crise économique mondiale. Autre journal qui nous parle d'un autre côté du Covid-19, c'est Togo Matin qui nous parle des impacts de ce virus sur l'agenda climatique international. Autre journal encore, c'est Liberté, qui à la page 6 nous écrit que suite au coronavirus, aucun match de football ne se jouera plus en Italie. Le championnat est suspendu jusqu'au 3 avril et un peu partout en France et en Europe, beaucoup de matchs, soit ils sont reportés ou bien ils se joueront devant des gradins totalement vides. Voilà le football victime collatérale du coronavirus. Autre chose, Liberté nous fait le point sur l'évolution de l'épidémie dans le monde. Et puis cette nouvelle tombée depuis hier, le ministre français de la Culture, qui s'appelle Frank Riester, il est contaminé par le coronavirus. Et on a trouvé que le ministre de la Culture a passé plusieurs jours la semaine dernière à l'Assemblée. Il a été au contact des députés français. Alors, le ministre de la Culture contaminé, probablement qu'il y a également des parlementaires contaminés. Qu'est-ce que tout cela va donner? Pas d'affolement, s'il nous plaît. Et de ce qui est arrivé au ministre français de la Culture à ce qui pourrait arriver éventuellement chez nous ici, si un député ou bien ministre était contaminé, eh bien Liberté écrit que Faure Gnassingbé et ses ministres vont devoir se soigner ici au Togo si d'aventure ils étaient contaminés. Et nous terminons le point avec Dunia à la page qui écrit Dunia Le Monde qui écrit donc oui, c'est cette information de l'affolement qui gagne les marchés financiers. Voilà le point qu'on fait sur le coronavirus. Et pour terminer, un cas a été détecté ici au Togo et c'est le Premier ministre en personne qui a pris la responsabilité de l'annoncer. Le gouvernement qui, à cette occasion, nous appelait à ne pas céder à la panique. Voilà le point que nous pouvons faire sur le sujet aujourd'hui. Nous prenons des contacts. Si ça prospère, demain, nous pourrions avoir une personne ressource du ministère de la Santé pour nous parler en connaisseur. Mais en attendant le connaisseur, vous les profanes, Jeff le Prince? Non, moi j'ai eu la chance de contacter un spécialiste ou un connaisseur à la personne du docteur Fanvi Kosiak Belenko, qui est le DPS de Tchévier. Où nous avons un ami, soit dit en passant. Oui. Donc je l'ai eu au téléphone, nous l'avons utilisé dans nos éditions même. Il nous a bien expliqué que en fait ce coronavirus c'est le nouveau. En réalité le virus existait, mais que celui-ci est spécial. C'est pourquoi on ajoute le nouveau coronavirus. Donc, plus il faut aller sur la sensibilisation, comme tu l'as dit tout à l'heure, il nous a bien dit que les plus hautes autorités du pays ont pris les dispositions pour des cas avérés ou bien s'il s'avérait que on détecte le virus sur un Togolais, quelles sont les dispositions à prendre. Et il nous a rassuré de ne pas s'affoler, mais les pratiques d'hygiène, il faut les rappeler de temps en temps, les pratiques d'hygiène, se laver régulièrement les mains, utiliser les désinfectants. Bon, nous connaissons ces pratiques, donc il est important aujourd'hui de pouvoir respecter ces pratiques d'hygiène pour éviter la contamination. L'autre victime collatérale de ce virus, c'est que le chef de l'État devait être à Godrafa aujourd'hui, ce mardi même, pour lancer officiellement la route Avepozo à Neho. Et malheureusement, la nouvelle a été tombée que par rapport à ce virus, et comme un ministre qui est allé à l'Assemblée pour rencontrer rencontrer une grande foule, donc il est important d'éviter ces attroupements. Peut-être que j'aurais appris
que le chef de l'État, il fallait voir le monde qui serait autour du chef de l'État si jamais il arrivait à Godrafort. Donc de toute façon, ce n'est pas un handicap pour l'évolution des travaux. Donc je confirme que les travaux continuent sur la route, le dédoublement de la voie avec Pozoaneho, mais que normalement aujourd'hui, c'est le chef de l'État, Fornassime, qui devait lancer officiellement les travaux. Et nous avons vu les signes aussi, les tentes qui sont érigées, les appartements et tout ça, malheureusement, c'est coronavirus. Merci, Fornassime qui privilégie la prudence ici, à en croire Jeff le Prince, le ministre français de la Culture, impacté, alors que, contaminé, qui a été au contact de beaucoup de parlementaires la semaine dernière. Alors les ministres, les parlementaires, ils voyagent beaucoup. Actuellement, il y a une délégation de parlementaires togolais qui se trouve dans les couloirs de l'Assemblée, du Parlement de la CEDEAO. Le ministre, sûrement, ils étaient en France, en Italie, il n'y a pas longtemps. Et actuellement, les éperviers locaux s'entraînent au Burkina, en prélude au Tchad. Or, le Burkina qui vient de connaître 2 infections. Bon, tout ça là, et encore une fois, et nullement l'intention de céder à quelques affolements, mais savoir que il y a un péril, et tout en faisant confiance aux autorités pour les mesures prises aux frontières et de prise en charge éventuellement, nous-mêmes, encore une fois, en savoir davantage pour savoir comment nous comporter. Oui, bien sûr. Je crois que dans le monde entier, il y a des mesures qui sont prises. En réalité, lorsqu'on interdit des rassemblements de plusieurs personnes, on reporte des compétitions sportives et tout ça, c'est juste pour localiser le virus et mieux la guérir ou bien la refouler pour que cela ne soit pas quand même trop mortel. Et vous savez, le virus, comme le disait Jeff tout à l'heure, c'est une nouvelle souche qu'on vient de découvrir encore pour ce coronavirus. Et il paraît que cette souche-là, elle est encore plus résistante que la toute première qui a été découverte en Chine au mois de décembre. Donc, il faut qu'on fasse véritablement attention et qu'on prenne les mesures. Comme cela se dit, comme il y a une sensibilisation qui passe un peu partout dans le monde. Il ne faudrait pas qu'on prenne cette épidémie-là à la légère pour créer d'autres situations que nous ne pourrons pas gérer à la fin. Donc je pense que comme le réclament les autorités, il faut faire très attention et suivre les règles d'hygiène élémentaires pour éviter ce virus, la contamination surtout. Merci. Déjà victime collatérale du coronavirus, les amoureux du football, notamment les supporters de Paris Saint-Germain et de Borussia Dortmund, vous assisterez à votre match demain devant des gradins vides. Que le match soit beau, malgré qu'on aura beaucoup d'écho. Voilà le point que nous faisons sur le coronavirus. Primus? Oui, le coronavirus ne me surprend pas. Parce que quand vous lisez le livre de The Eyes of Darkness de M. Kuntz, sorti en 1996, qui disait déjà qu'en 2020, dans la ville chinoise de Wuhan, un virus biologique, coronavirus, va exploser et attaquera la moitié de la population. Ça fait quand même trop de... C'était une prophétie scientifique. Et maintenant, la question que les gens se posent, est-ce que ce coronavirus ne serait pas une arme biologique que les gens sont en train de tester pour déstabiliser la Chine? Et bon, maintenant on va rentrer dans la théorie du complot, mais quand même, j'ai partagé le livre même sur les réseaux, j'ai la version électronique, mais malheureusement c'est en anglais. Il y a trop de choses... Qu'est-ce qu'il y a malheureusement? Oui, que beaucoup de gens ne peuvent pas lire voilà, chez nous. Voilà. Je traduis directement. Ah oui, donc il a décrit beaucoup de phénomènes qui aujourd'hui sont devenus
des faits réels. C'est ça qui ce n'est plus de la science-fiction, mais c'est de la science-réalité. Merci. Comme je le disais tantôt, nous sommes en contact, en pourparlers, et si ça se passe bien, demain, nous pourrions avoir une personne ressource du ministère de la Santé qui nous fera le point en personne. Ça, vraiment. Une question qui me vient à la tête, oui. Si c'était la veille de la campagne présidentielle que ce cas a été détecté, que ferions-nous? Vous-même, vous connaissez la réponse à votre question. Mais je ne souhaite pas, je souhaite sincèrement que le Togo s'en tienne à ce cas officiellement annoncé et que la dame guérisse au plus tôt et regagne sa famille. Mais si d'aventure le virus devait prospérer chez nous et que des ministres et des parlementaires togolais soient infectés comme en France, alors cet article encore de Liberté qui exhorte à ce que Faure Gnassingbé et ses ministres se soignent ici au Togo au cas où ils étaient contaminés. Comme ça, nous aurons l'assurance d'être vraiment logés à la même enseigne. Et nous rassurer encore une fois que le centre de prise en charge que le gouvernement a mis en place est vraiment de nature à prendre en charge et qu'on en guérisse au plus tôt. Pourquoi vous souriez quand je disais ça, Primous? Non, malheureusement, c'est que la dame est rentrée au Togo par voie terrestre, par Aného. Oui. Moi, c'est ce qui faisait rire. Vous-même, on devrait vous isoler. La dame est passée dans la ville. La dame est passée par Hilakondi et Sanvikondi. Et je me posais me posais la question de savoir le policier qui avait mis le cachet même dans le passeport de la dame et toute la chaîne. Attention. À ce niveau-là, le Premier ministre disait vendredi que toutes les personnes qui ont été en contact avec la dame ont été identifiées et placées en situation d'isolement. C'est le Premier ministre qui a dit Pakujo, je ne me permettrai pas de douter de ce que le Premier ministre de la République a dit. C'est ce que le Premier ministre a dit. Nous avons eu confirmation au niveau du ministère de la Santé et au CHU Sylvanus Olympio. Donc effectivement, il y a un groupe de personnes avec lequel la dame a eu contact qui se retrouvent en isolement sanitaire. Merci. Et pour terminer la sensibilisation, il y a ces 2 numéros verts que le gouvernement a mis en place. Ces numéros qu'on peut contacter au cas où on voudrait savoir quelque chose. Eh bien, je nous le rappelle. Il y a le 22 20 73. Je reprends. 22 20 73. Ou bien le 91 67 42 42. 91 67 42 42. Si on a quelques raisons d'en savoir davantage sur soi-même, ou bien sur un voisin qui nous paraîtrait quelque peu suspect. Vivement qu'il y ait des gens sur ces 2 numéros. Vivement qu'il y ait des gens sur ces 2 numéros pour répondre et nous donner les informations. Je sais de quoi je parle. Je suis parfaitement d'accord avec Jeff. Je sais de quoi je parle. Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est des numéros verts qu'on donne. Et on ne sait pas si ce sont les standardistes qui ne font pas leur travail ou si c'est fait exprès, ces numéros-là, vous appelez, vous n'avez pas de répondant. Je crois qu'il faut... Chez nous, on dit qu'on ne brûle pas la case d'un voleur. Oui. Il faut fouiller pièce par pièce. Eh bien, chers amis auditeurs, nous sommes bloqués ici au studio, mais si vous avez un peu de crédit, tentez l'un des numéros et dites-nous si aussi bien le numéro fixe ou bien le numéro Togocel marche effectivement. Quant à nous, nous allons, si vous le voulez, nous allons aller à la période post-électorale qui continue toujours à susciter autant d'intérêt et de commentaires et de polémiques. Encore, nous autres journalistes, nous sommes un peu pris à partie parce que nous disons, même si nous faisons l'effort de nous en tenir aux faits et aux textes, mais les commentaires sont libres. C'est ça également la démocratie, avec les propos contradictoires au besoin. Alors sur le sujet de la période post-électorale, Dunia Le Monde qui revient aujourd'hui sur les félicitations, les télégrammes de félicitations
que le président réélu, Faure Gnassingbé, reçoit de ses pairs. Mais Primus, c'est un constat que ces télégrammes sont quelque peu lents à venir cette année et n'ont pas autant d'intensité que par le passé. C'est juste un constat que... Oui, c'est un constat que j'ai fait aussi. Maintenant, c'est dû à quoi? C'est ce qu'on ne saurait pas dire. D'abord, l'analyse même... Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît? Je parle dans le micro. Les 70% du président élu et les 19% du numéro 2. Ça se laisse difficilement analyser. Et les 4,67 ou bien 59% 68% du troisième. De l'ANC. Ça fait une semaine que j'ai réfléchi, j'arrive pas à analyser. Parce qu'avant la présidentielle, nous avons eu les locales. Et l'ANC a gagné des mairies. Maintenant, comment se fait-il qu'elle se retrouve à 4,68? L'effet Podjo. Oui, mais s'il y a l'effet Podjo, Agbouemo n'a pas dépassé 20%. C'est pas évident. ANC perd 30%. C'est pas évident que l'effet Podjo fasse gagner autant à Agbouemo, mais ce qui est sûr, l'effet Podjo a fait perdre des voix à l'ANC. Oui, maintenant, comment les gens ont voté? Les gens n'ont pas non plus voté ANC, ils ont voté Agbouemo et Unir. C'est ça. Ouais, mais si... Bon, c'est vrai que l'analyse, c'est quoi? Les résultats proclamés de façon provisoire par la CENI et confirmés définitivement par la Cour constitutionnelle, c'est que revu par la Cour constitutionnelle. Ok. Mais c'est que ces chiffres continuent à faire l'objet d'interrogations par-ci, de commentaires par-là. C'est quand même une évidence, Jeff Le Prince. Oui, c'est une évidence. Vous savez, Hugues disait tout à l'heure que c'est la dynamique Podjo qui a fait à ce que l'ANC se retrouve en troisième position aujourd'hui. Dans le fait, c'est vrai. Parce que j'ai fait un petit exercice, j'étais au Grand Marché, j'ai posé la question à une, deux, trois dames. Vous avez voté, voilà, on veut l'alternance, le changement. Les dames de me répondent à voter Monseigneur Podjo. Et je me suis retiré, dit, est-ce que Monseigneur Podjo fut candidat à la présidentielle? C'est une interrogation. Parce que je l'ai toujours dit, en Afrique, nous votons les programmes de société des candidats, ou bien nous votons parce que c'est un ami, c'est un parent, parce que c'est telle personne qui l'a dit. Et je fais une conclusion pour dire qu'on parle de changement. Quelque part, cette élection, on a eu un changement parce que cette dynamique a cassé totalement la vie politique de l'ANC. Parce que quand vous prenez les locales, ce que l'ANC avait fait, et pas le passé, ce que l'ANC a fait, quand vous rentrez dans toutes les préfectures, dans les régions, dans les cantons, les cellules de l'ANC, je dis, mais est-ce que autant le parti de M. Agbouemo est représentatif sur le territoire national? Ça, c'est une autre interrogation. Donc, une dynamique qui dit, voilà, c'est un prêtre qui dit, suivons cette ligne, alors nous y allons. Donc, en réalité, quand vous faites l'analyse, est-ce que c'est la personne de M. Agbouemo ou bien c'est parce que c'est Monseigneur qui a dit... Une petite anecdote. Le jour du scrutin, dans un centre de vote, il y a des mamans, de vieilles mamans qui arrivent et qui posent la question à un monsieur, où se trouve Podjo sur le bulletin de vote. Et le gars, il dit non, Podjo, il n'est pas candidat, mais c'est Faure qui est candidat. Vous comprenez? Vous comprenez aisément que les dames sont venues voter Podjo. Or, Podjo n'est pas candidat. Vous voyez le contraste. Et Primus, quand tu faisais ton analyse, je dis, il faut déjà savoir quel est le taux, le pourcentage de catholiques dans notre pays déjà. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est voilà, il faut partir de là. On va laisser terminer. Il faut partir de là pour avoir une idée globale de ce qui s'est passé. Alors, si j'estime que c'est les catholiques qui ont voté
pour Agbeome, en cherchant à voter pour Bodjo. Je dis, ceux qui ont l'habitude de voter pour l'ANC, qui sont catholiques, sont allés de ce côté. Maintenant, est-ce que ce taux-là dépasse 20%? Voilà comment il faut analyser cette situation. Après, avant Monseigneur Bodjo n'a pas d'électorat. Il n'a pas une base électorale. Il n'a pas de base électorale. La preuve, il se retrouve à l'Assemblée avec un siège. Bon. Donc, non, son parti a 2 sièges à l'Assemblée. Ok, avec 2 sièges. Ça dit tout. Ça dit tout. Bon, donc, le monsieur n'en a pas de base électorale. Oui. C'est l'ANC qui en avait. Oui. Bon. Le prélat a fait bouger certains catholiques. Pas tous. Là aussi, on peut l'accepter. Mais là, c'est les 4% de l'ANC qui... Il y a 10% qui sont pas là, qui perdent. Ils ont voté mais le truc, il y a un changement, on a cassé la dynamique de l'ANC. Qui a cassé? Non, vous savez, depuis que la CENI a programmé les résultats provisoires, dans ce studio, nous sommes interpellés que nous revisitions un peu la mentalité de nous Togolais. Et nous avons invité à prendre les scores de toutes les élections depuis 1993. Okay. Tous les scores tels que proclamés par la CENI, la Cour constitutionnelle, nous invitons à ce qu'on prenne ces chiffres officiels et qu'on médite. Et peut-être qu'on comprendra comment le Togolais se comporte en période électorale, qu'on soit ici à Lomé ou bien à Dapaon. Comment est-ce que nous votons pour les législatives? Comment est-ce que nous votons pour les présidentielles? Et comme Jeff le disait, est-ce que nous votons le programme de société d'un candidat ou bien est-ce que nous votons le profil d'un candidat? De deux, est-ce que nous votons pour nos peurs ou bien est-ce que nous votons pour nos espoirs? Alors, nous relançons cela et je pense que la pensée de Sénèque arrive vraiment à point. Chaque fois que tu veux connaître le fond d'une chose, confie-la au temps. Eh bien, confions les résultats de cette élection au temps. Peut-être que, pas pour le moment, malheureusement, mais avec le temps, nous comprendrons comment est-ce que nous, Togolais, nous comportons en période électorale. Et le débat sur la fiabilité des chiffres, quoique prononcé par la Cour constitutionnelle, chacun peut continuer à en débattre comme il veut. Mais, Primus, et c'est ça qui est fondamental, nous sommes en République, nous sommes régis par les lois, nous devons nous contenter de ce qui est dit par la Cour constitutionnelle, à moins que, par extraordinaire, quelqu'un serve des éléments contraires. Que les lois soient parfaites ou imparfaites, c'est nous-mêmes qui nous donnons les lois. Et si nous voulons les parfaits, nous le ferons. Non, la conclusion est que, au fait, à partir d'aujourd'hui, UNI n'a plus d'opposition. La voie est libre. Il n'a plus personne devant comme opposant. Et pour notre démocratie, c'est un peu dangereux. Oui. Et pour conforter ce que dit Primus Lapakoujo, UNI à la présidence. UNI a une forte majorité à l'Assemblée nationale et c'est un constat également que, par extraordinaire, tous les députés qui se disent indépendants s'aligne désormais sur la politique d'UNIR. Et maintenant, UNIR a également eu un grand pourcentage, disons, de nos communes. Alors, ça veut dire que UNIR se révèle vraiment puissant. Et à se demander si en face d'UNIR, on peut encore avoir aujourd'hui une opposition. Vous savez, on nous a toujours parlé d'opposition extra-parlementaire dans ce pays. Vous ne pouvez pas dire que UNIR n'a plus d'opposition. Du moment où on est allé à une consultation électorale et que en face, il y a une opposition, il y a toujours une opposition, même si elle est extra-parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une situation de crise, UNIR sera obligé de composer ou de discuter avec cette opposition-là. Donc, laquelle extra-parlementaire, je le dis. C'est-à-dire. Mais attends, Primus, c'est cette opposition-là qui a boycotté le scrutin législatif. Aujourd'hui, cette opposition-là ne se trouve pas à l'Assemblée. Elle est dehors.
Ah bon, ok. Elle est en dehors du cadre législatif. Donc, cette opposition-là, elle existe. Faut pas l'oublier. Si aujourd'hui il y a une situation, c'est pas l'opposition de fait qui est à l'Assemblée qui va demander aux gens de sortir dans la rue, mais c'est plutôt cette opposition extra-parlementaire là qui va faire des mouvements. Alors, en voilà, termes donc d'opposition à l'Assemblée, nous avons l'UFC, nous avons le MPDD, nous avons le NET, ouais, qui a fait alliance avec le PDP, et plus les indépendants, mais qui s'alignent systématiquement sur lui. Ce que dit Pakudo là, c'est intéressant. Ça veut dire que je ne sais pas si si une situation se créait maintenant, UNI n'aurait pas d'opposants à l'Assemblée avec qui discuter. Bon, UNIR devrait donc parler avec les partis qui sont à l'Assemblée. Et n'oubliez surtout pas qu'il y a un certain Tipi Achadam qui n'est pas là, mais qui est là, qui dans le parti continue quand même pas mener des activités politiques. Faut pas oublier. Donc il y a une opposition dans le pays. Oui, Jeff. Oui, même si elle est extra-parlementaire. Vous suivez la logique, comme Hugues l'a dit tout à l'heure. Nous avions attiré l'attention de l'opposition extra aujourd'hui, dit ça ne sert à rien de boycotter les législatives du 20 décembre 2017. Malheureusement, 2018, pardon. Malheureusement, ça a été le cas. Le cadre législatif et juridique aujourd'hui, c'est l'Assemblée. Quand il y a un problème, on dit retrouvons-nous à l'Assemblée pour discuter. Est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'il faut corriger? Est-ce que c'est dans la rue qu'on va corriger les textes qui régissent notre pays? Non. Donc, le développement de Hugues est normal. Mais cependant, ce que je dis par rapport aux résultats, ce qu'on a vu avant la présidentielle, je disais, est-ce que si l'opposition se retrouvait dans une dynamique pour dire, voilà, il y a un des nôtres qui a au moins une assise nationale, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer une seule dynamique et combattre peut-être l'adversaire pour présenter un seul candidat? Malheureusement, l'esprit saint a parlé. Malheureusement, l'esprit saint a parlé et cette dynamique a été cassée. Et l'ANC se retrouve aujourd'hui. C'est là où je parle de changement. Changement dans les résultats. L'ANC qui a été toujours deuxième, si et seulement si tout le monde se retrouvait autour de l'ANC par rapport à ces cellules qui se retrouvaient dans tous les cantons du Togo au moins, dire « Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Mais aujourd'hui, l'interrogation reste toujours « Est-ce que nous votons les programmes ou bien nous votons les personnes ?» À cela, on vous répondra que les voix de Dieu sont insondables. L'Esprit Saint a proposé, mais l'Esprit de sainteté a choisi. Et voilà, et maintenant, autre suite de cette élection. Et sur les réseaux, il circule ces derniers temps abondamment des communiqués de l'entourage d'Agbeyome qui porte disparition d'un de ses collaborateurs ici et là. Eh bien, Liberté s'en inspire et écrit. Liberté parle de braquage électoral, de terreur et de rap. Et l'article dit que après ce que Liberté qualifie de hold-up électoral, c'est l'heure de rapt des contestataires. Tout le processus de l'élection présidentielle n'aura été qu'une suite de méthodes peu orthodoxes sur toute la ligne. Vous avez connaissance, Jeff, de ces communiqués que l'entourage de Agbeyome émet. Aux dernières nouvelles, c'est, je crois, son porte-parole qui aurait disparu, qui aurait été enlevé à domicile et porté en lieu inconnu. Bon, maintenant, comme le monsieur s'est autoproclamé président, il ne sait pas si Agbeyome a pu saisir le ministre de la Sécurité sur la disparition avec ou sans guillemets de son collaborateur. Ce ministre ou bien son ministre. Enfin, le ministre en place, il y a. Non, tu m'as bien sur un terrain là. Non, en fait, moi, sur le fait, je pense que ce n'est pas bien pour notre démocratie. Et si réellement on arrive à enlever les gens de M. Agbeyome après une élection, je pense que ce n'est pas quand même bien séant de le faire parce que nous sommes dans une démocratie et M. Agbeyome peut entendre raison et revenir, échanger. Qu'est-ce qu'on fait pour la bonne marche de notre pays? Mais si on se met dans cette posture aujourd'hui d'aller prendre des gens à domicile notamment, je pense que je ne suis pas sûr que le chef de l'État pourrait conseiller quelqu'un de le faire.
Ben, si c'est des sales besoins, nous invitons ceux-là et ceux qui le font d'arrêter cette manière de voir. Parce que dans une démocratie, on est appelé à voir les choses différemment. Merci. Il est 12 heures. Nous allons devoir marquer une pause de quelques secondes. Le temps de nous ouvrir à vous et que vous interveniez par vos questions, vos commentaires, vos critiques. Pourquoi pas? Notre ami de Rotaract Club est toujours à nos côtés. Et merci de vous rappeler tous les sujets qu'on a débattus aujourd'hui. L'art et la culture, l'Université de Lomé qui vient d'avoir un fonds pour la recherche. Nous avons parlé de l'humanitaire avec notre ami Agaté. On a parlé du coronavirus qui se révèle une bombe à fragmentation qui fait des victimes collatérales un peu partout. Et puis on a terminé par la période post-électorale dans notre pays. 93.5 Canal FM. Merci à la partie inclusive du Club La Presse avec le premier auditeur en ligne, Sandro, bonjour. Bonjour le plateau. Oui. Bon, je vais poser une question. Actuellement, vous avez parlé tout à l'heure que est-ce qu'il y a encore une opposition pour être en... C'est lui qui est parti bien. Alors, je pense que c'est Primus qui, analysant les résultats de l'élection, se demandait s'il y avait encore une opposition au Togo. Je pense que par la suite, Pakujo et Jeff ont donné leur réponse à cette question, mais le débat reste ouvert. Monsieur Kolani, bonjour. Allô, l'ami Kolani. Allô, bonjour, Sas. Oui. Oui, vraiment, le débat reste ouvert. Oui. Vous savez, l'opposition existe bel et bien. C'est le peuple togolais. Il ne faut pas regarder les leaders. Et les élections ne sont pas transparentes. Vous tous sur le plateau, vous le savez bien. Il ne faut pas se tromper. Le unir se taille la part de l'union avec la force. Mais depuis, vous avez dit sur le plateau, depuis 1993, nous sommes tous majeurs. Non, nous invitons à analyser les résultats des élections depuis la présidentielle de 93. C'est depuis ces élections, quand vous voyez, le peuple a toujours voté pour le changement. Cette fois-ci, le peuple s'est mobilisé pour en finir une fois de bon. Vous avez vu la mobilisation, vous avez vu le taux de pourcentage. Donc, nous sommes tous des intellectuels, il ne faut pas qu'on se trompe. Cette élection est sortie du cadre légal. Hein, ça, c'est une usurpation de la force du peuple. Donc ne regardez pas ANC. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui concrètement que ANC a eu 4%. Si celui qui vient d'Anero là, quand il me dit que non, que ANC a une base électorale, même si elle a une base électorale, on peut donner à ANC 4%. Non, c'est pas possible. De toutes les façons, ce que nous disons, il faut que le jeu soit clair. Si UNIR a gagné, il a gagné pour le peuple. Il n'a qu'à gérer, on va voir. La main sur la conscience. Nous tous, nous savons bien que quand on vole, toute l'éducation vous a dit, tôt ou tard, la vérité finira pas triompher, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui a donné quelle anecdote là. Alors, l'ami Kolani, oui, vous prenez acte du taux de participation, c'est la CENI qui a donné ce taux. Alors, pourquoi vous ne prenez pas également acte des autres résultats proclamés par la CENI et proclamés définitivement à la Cour constitutionnelle? Mais la CENI qui nous dit qu'il va proclamer les résultats le lundi, qui se précipite pour appeler ça à la veille, et on leur demande de voter, de retournons pour voir dans les urnes. Ils ne veulent pas. Non, ma question est, la CENI a donné le taux de participation et ça, vous vous en réjouissez. Alors pourquoi vous ne comptez pas avec les autres résultats donnés par la CENI? Monsieur Sass, on commence à se contacter quand on a mis pied à l'école. On a pris acte, c'est légal, on le dit, mais légitimement, ça ne passe pas. Il ne faut pas nous tromper comme ça. Monsieur Sass, comment on peut nous dire aujourd'hui là que le soleil se lève à l'ouest et tu vas accepter? C'est impossible, une vérité est là. Ou bien tu as gagné, oui tu acceptes que tu as gagné. Retournons pour vérifier, est-ce que c'est difficile? Merci Kolani, mais encore une fois, Jeff, je pense que nous, tous nos commentaires, nous les faisons en nous basant sur les résultats officiels, définitivement proclamés par la Cour constitutionnelle. Oui, je pense que c'est le cas. Hein. En plus, quand je disais, je n'ai pas dit que c'est le taux, c'est ce que l'ANC a obtenu, parce que c'est les résultats
que la CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé. Nous, on ne parle que sur ces résultats. Donc, s'ils ont d'autres Merci. résultats... On va recevoir l'ami Kodjo qui attend depuis quelques temps en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, Kodjo. Oui, je salue tous les invités. Nous vous saluons. Je voudrais poser une question à monsieur Primus. Et on nous dit que dans la société, il faut, s'il y a un pouvoir, il faut aussi une opposition très 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 forte. Maintenant, nous tous, nous avons vu que ceux qui ont toujours lutté pour avoir, qu'on considère que l'opposition forte, l'Esprit Saint est venu les chasser dehors. Maintenant, est-ce que ceux-là auront encore le courage de travailler pour reconstruire cette opposition forte? De deux, est-ce qu'on doit s'en prendre à nous-mêmes, la population, ou bien ceux qui nous font miroiter les prophéties? Merci. Primus? Non, le problème du Togo est très simple. Nous manquons tous, dans notre grande majorité, de patriotisme. On ne met pas la patrie au cœur de la discussion. Et nous l'oublions. Et c'est pour ça qu'on arrive à tout ce que nous sommes en train de vivre. Bon, maintenant, ces histoires de Saint-Esprit, moi, les histoires d'esprit là, me gênent, parce que je ne les maîtrise pas. Saint-Esprit, Satan, tout, je ne les maîtrise pas. Bon, donc, je ne peux pas donner une réponse satisfaisante à notre ami. Merci. L'ami Dieudonné, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. Salut tout le monde. Nous vous saluons aussi. Bon, tous nous sommes Togolais et nous voyons comment les choses se passent dans le pays. Les élections passées, nous savons tous que Fon n'a pas gagné cette élection. Il ne l'a pas gagné, nous devons le dire, même sur la conscience. Mais les mensonges sur lesquels il faudra gagner à plus de 110%, moi je dis, si devant un charlatan, on demande à Ford de jurer, il a vraiment gagné, est-ce qu'il peut le faire? Alors l'ami de données, sur quoi vous jurez pour dire qu'il n'a pas gagné? Mais nous savons comment les élections ont passé, l'organisation même des élections. Tout ce qui s'est passé. Moi, le soir là, j'ai reçu des messages qui ont confirmé à donner en tête des bureaux de vote. L'ami Dieudonné, nous constatons que c'est votre état d'âme que vous exprimez. Non. Nous vous comprenons. Oui. C'est ce que je dois le dire. Vous parce mentez que pas. Vous mentez. C'est pourquoi Dieu nous frappe avec des maladies là. Eh vous bien, avez la vérité, vous mentez tout le temps. Eh bien, si on doit frapper quelqu'un pour mensonge, vous devez être le premier à être frappé. Restons courtois dans cette émission. Nous voulons décortiquer l'actualité nationale. Faisons l'effort de gérer nos humeurs, nos états d'âme. Parlons chiffres, parlons patriotisme, comme le disait tantôt Primus. Il y a Staline qui disait que ceux qui votent ne décident de rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident. Et je crois que c'est ce qui s'est vu. Merci. Nous recevons Pelé en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, vous parlez des élections depuis 1993 jusqu'à nos jours. Si on prend les élections de 1994, élections législatives, le RPT n'a aucun siège à Lomé. N'avait aucun siège à Lomé. Un pouvoir en place dans la capitale. En 2007, on a volé un siège. En 2013, il s'est débrouillé. Vous voyez? Et en 2018, on l'a laissé seul partir. C'est ce qu'il veut. C'est que... encore une fois, Pakudjo, je pense que à l'endroit de notre ami, il faut rappeler que la politique, c'est une matière vivante qui évolue avec les circonstances du moment. Oui, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et les Togolais veulent quoi? Quand notre ami qui venait de passer criait que vous mentez, mais qu'il apporte les preuves contraires à ce que la CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé comme résultat. Mais il faut se baser sur ça pour pouvoir avancer des arguments. Et dire, nous basons sur les résultats officiels pour faire nos analyses. Ils n'ont pas à s'attaquer aux journalistes et aux gens pour dire vous mentez. Ça je crois que c'est vraiment discourtois. Il faut quand vous voulez participer à une telle émission, vous apporter quelque chose et
prenez aussi quelque chose. Merci, Pakudjo. Nous sommes un peu habitués. Nous prenons tout ça avec fair play. Nous les comprenons. C'est leurs états d'âme, leurs émotions qu'ils expriment. Nous comprenons. Progressivement, chacun va arriver au cœur de la nation même. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Oui. Mais il y a longtemps, je cherche à entrer en ligne, ça ne va pas. Ah, aujourd'hui, vous êtes arrivé. Vous allez dire que vous m'avez oublié, je vous ai dit, bon. Mais c'est ça. Oui. Vous tous, je vous salue. Merci. Les Togolais, nous sommes un peuple très particulier. Quand ça va, on dit que ça ne va pas. Nous voyons le blanc, parce que nous sommes d'un autre truc, on va dire que c'est le noir. Vous savez, le vote, les élections ont été faites. C'est parti. C'est fini. Il faut accepter le verdict. Vous n'avez aucune force, les Togolais. Vous voulez dire non, qu'est-ce que vous allez faire? Vous et moi, nous ne pouvons rien. Le président, il a été réélu. Ce que nous allons demander, qu'il veille au bien-être de toute la population. Ça, l'unir, ou bien Fabre peut avoir 0 et après monter à 100. Mais moi, j'interviens en tant que pédagogue. Quand je prends un étudiant ou bien un élève, il a 0, je dois tout faire pour qu'il obtienne 9 ou 10. Le jour où il a 9, je vais dire qu'il n'a pas mérité. Alors, Ounaké, le professeur, ils sont venus. Ils ont dit ce qu'il faut. Nous allons être contre. C'est la force. Quand vous n'avez pas les rapports de force, vous ne pouvez rien. Merci Papa Tibiti. Merci de nous inviter à la pédagogie évolutive. Et maintenant, on m'annonce un vieil ami, Monsieur Manglo, bonjour. Sache, bonjour. Oui. Je ne vais pas vous faire de leçons aujourd'hui. Merci. Je vais être plus ou moins objectif, comme vous le souhaitez souvent. Merci beaucoup. Pour la première fois, et je suis d'accord un peu avec M. Sibiti, avec Papa Sibiti, qui disait que c'est le rapport de force. Mais alors, je voudrais lui demander de quelle force il s'agit. Ça, c'est une interrogation. Tout à l'heure, M. Chass disait que c'est le résultat officiel. Il faut que tout le monde s'aligne sur ce résultat officiel. Et là, je vais le démentir un peu. Même si c'est officiel et qu'il y a des irrégularités, permettez quand même que les autres en parlent. Ils ont aussi leurs preuves. Vous faites des analyses, mais des fois, ça vous échappe. Hein. Vous avez aussi votre état d'âme, ça, on le sait. Monsieur Maglo, est-ce que vous avez les preuves des affirmations, disons, des irrégularités que vous avancez? Toutes les preuves ne sont pas visibles dans le monde. Ça, il faut le savoir. Nous savons que le monde existe. Dieu a créé ce monde. Est-ce que nous avons des preuves que c'est Dieu qui a créé ce monde? C'est la grande interrogation. Vous allez me dire que vous voyez sa création, etc., etc. Mais quand même, on sait qu'il y a un créateur de ce monde. On sait aussi qu'il y a des vols dans ce monde. Ça, tout le monde le sait. Nous avons quelque chose en nous. Lorsqu'il y a un mal, cette chose que nous appelons conscience nous le dit, nous le répète tout le temps. Alors, je m'arrête là-bas. Okay. Merci. Monsieur Manglo, nous aurions seulement aimé avoir les preuves qu'on aurait abrandies pour contester les chiffres officiels et le débat serait d'autant plus riche. Quelqu'un d'autre l'ami Georges, bonjour. Bonjour. Oui. Les preuves? Oui. Je crois que la meilleure des preuves, c'est de recompter les urnes. Georges, vous rappelez que le club de la presse même avait souhaité que la Cour constitutionnelle nous affichât les résultats bureau de vote. Oui, tout ce que vous dites, tout le monde a raison. Même les journalistes ont raison. Mais quand j'entends un journaliste dire que d'abord, on ne fait pas la politique dans la rue, c'est faux. Regardez ce qui se passe en Algérie. Non, pas dit ça. Non, quelqu'un a dit ça aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a un autre journaliste qui disait que l'opposition, l'opposition existe, il y a toujours de l'opposition dans ce pays. Oui. Et que s'il y a quelque chose, on va se référer au parti extra-parlementaire. Oui. Ça aussi c'est vrai. Mais les partis extra-parlementaires, ils n'ont pas d'armes à la main, ils vont appeler le peuple à sortir dans la rue. Ça se fait, c'est normal qu'on ne nous refuse pas ça. Personne, la preuve, la loi togolaise, la constitution togolaise reconnaît le droit à tout Togolais. Oui, il y a un journaliste là-bas qui a dit que ça ne doit pas se faire, ça se fait. On laisse ça. Non, l'ami Georges, Jeff avait dit
que les textes de la République ne se font pas dans la rue. C'est ce qu'il avait voulu dire. Oui, j'ai compris. Mais ce que moi je dis, ceux-là qui sont de l'autre côté, opposants aujourd'hui, s'il y a quelque chose à réclamer, c'est à la rue qu'ils vont faire appel. Un jour, il y aura du grâce dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça se passe ailleurs. Ça peut se passer ici. Monsieur Sibiti a dit qu'ils n'ont pas la force. Vous parlez en tant que journaliste, on vous le concède. Mais à l'intérieur de tout un chacun, on sait que les élections sont toujours volées dans ce pays. Mais si c'est faux qu'on affiche les élections comme tu l'as dit ça, oui, qu'on affiche bureau de vote, on verra. Là, on saura que ceux-là, bon, ils sont dans leurs droits. Merci. Je vous en prie, Georges. Merci quand même de situer l'opinion sur notre travail à nous, journalistes. Nous vous donnons l'information. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais avancez-nous des arguments contraires. Nous sommes prêts à tout débat contradictoire, mais nous voulons évoluer sur des faits concrets, palpables, touchables. Le suivant en ligne, c'est M. Combatté. Oui, Combatté. Oui. Bonjour, cher journaliste. Oui, à vous. Je vais intervenir sur deux cas. Premièrement, la semaine passée, au niveau du commissariat du Carrefour, commissariat central, il y a une moto qui a pris que le conducteur n'a pu s'échapper. Mais je vous assure que le commissariat central n'a pas d'inspecteur pour éteindre ça. C'est avec de l'eau, il courait. Malheureusement, il n'a pas pu éteindre. La moto s'est abîmée comme ça. Le commissaire central, qui est un voisin, appréciera. C'est regrettable. Oui. Parce que ça serait peut-être un marcheur, peut-être un petit bandit qui passait. On aurait pu facilement mettre la main sur lui. On aurait pu le gazer. Les gaz, ça ne manque pas. Mais pas d'inspecteur. C'est regrettable. Ok. Ensuite, c'est sur le plan politique, puisque c'est l'événement du jour. Oui, nous vous écoutons. Quand nous parlons nous disons qu'au Togo, il y a la démocratie, je voudrais faire un rappel. Nous connaissons tous tout ce qui s'est passé en 2005. On ne peut pas appeler ça démocratie. C'est comme, on dirait, un voleur qui allait voler dans une banque. Il a eu de l'argent, il s'est enrichi, il prend cet argent, il fructifie, et on va dire que c'est un bon travailleur, alors que vraiment, cet argent a été volé. Donc on ne peut pas appeler ça une richesse légitime, c'est du vol. Donc tout ce qui va pour maintenant des élections, ce n'est que de la pagaille, c'est pour tromper l'opinion internationale. Et même cette opinion internationale se rend compte maintenant de la vérité. Voilà pourquoi les félicitations viennent à contre-goûter son nonchalance. Voilà, c'était mon intervention. Merci beaucoup, l'ami Combatté. On va terminer aujourd'hui avec l'ami Hakim. Bonjour, chers amis. Bonjour à vous, Hakim. Je vous félicite et je vous soutiens. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Il va falloir que nous, Togolais, comprenions que les chiffres sont très importants. Si nous avons les preuves de ce que nous avançons, nous avançons. La Cour constitutionnelle s'est basée sur des preuves. Et elle a dit, M. Faure Gnassingbé a gagné. M. Agbéoumé a perdu. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que l'ANC n'est pas perdu. Il faut que les gens sachent que l'ANC demeure une force politique très importante. Aujourd'hui, ils sont un peu divisés, mais demain, ces forces-là vont se recomposer parce que Agbéoumé n'a pas de base électorale et vous l'avez dit à suffisance. Il y a des preuves, il y a des chiffres qui l'ont dit depuis combien d'années est-ce que son parti existe. Donc, moi, j'encourage simplement les gens de l'ANC de repartir doucement et de se remobiliser pour repartir à la conquête du vote populaire. C'est tout. Sinon, le reste, nous sommes en train de parler. Voilà, merci beaucoup pour tout. Merci d'avoir parlé vous-même, Hakim. Au commencement était le verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Merci beaucoup pour cet enrichissement dont nous bénéficions de la part de nos amis par leurs questions pertinentes des fois qui nous invitent à découvrir d'autres aspects
qui nécessairement qui des fois nous échappe. Mais un constat encore, aujourd'hui on a parlé de l'art et de la culture. On a parlé du fonds d'aide à la recherche scientifique. On a parlé de l'humanitaire. On a parlé même du coronavirus. Mais 99% des intervenants se sont intéressés notre ami Agathe n'a qu'à encore appelé son... Voilà, c'est une évidence dans notre pays, Jeff le Prince. Non, c'est une évidence que nous nous intéressons plus à la politique parce que le coronavirus qui fait des victimes un peu partout dans le monde, j'ai été surpris négativement que personne n'a abordé pour dire la maladie existe ou bien le virus existe, qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter? Peut-être que si la politique marche bien, on n'aura pas coronavirus. C'est peut-être pour ça que les gens... La politique marche apparemment bien en Italie et en Chine, mais on voit où ils en sont. Donc, je nous invite à plus de courtoisie parce que la perfection n'est pas de ce monde. Alors, le constat de ce jour qui confirme la réalité, c'est que ça donne raison à ceux qui disent qu'au Togo, tant que tant que la politique ne va pas changer, rien ne changera au Togo. C'est ce que certains compatriotes disent. De toutes les façons, le constat est là. Il faut remarquer même au sommet de l'État ce qui se passe. Quand on avait une assemblée plurielle, à chaque fois qu'il y a un débat qui concerne l'économie, le social, la culture, la recherche, l'éducation, tout ça, les députés désertent carrément l'hémicycle. Et quand c'est un sujet politique, ils sont tous là. Les deux sujets sur lesquels les députés sont à l'Assemblée, c'est le politique et leur per diem, c'est-à-dire le budget de l'Assemblée nationale. À part ça, ils désertent complètement l'Assemblée. C'est le reflet de notre société, malheureusement. Je pense que il y a un ami suédois qui était là en temps qui dit qui n'a pas remarqué dans ce pays qu'il y ait des associations qui font quand même l'éducation civique dans des quartiers. En Suède, c'est ce qui se passe. Quand vous êtes un étranger, vous entrez dans ce pays-là, la première chose que vous allez apprendre, c'est le civisme. Vous êtes obligé. Et donc, il dit, on peut capter ce truc-là de chez eux et faire de petites associations presque dans tous les quartiers. Oui, la preuve que nous sommes réfractaires à cela, le gouvernement même qui a mis en place un département, l'éducation à la citoyenneté, et même ce département est en panne. Oui, mais on parlait du reflet. Il y a même un manuel qui avait été édité au temps de Madame Germaine Kouméalo à Naté-Abbé. Je ne sais pas où on en est par l'éducation à la citoyenneté. Il faut te rappeler, au temps du Premier ministre Ngbo, on avait initié quand même un projet de ce type-là où les journaux doivent, tous les médias doivent parler de l'éducation civique. Mais après, ça s'est estompé. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. On ne vise que le sommet de l'État, la présidence de la République. C'est vraiment dommage. Eh bien, Primus, qu'avez-vous en conclusion surtout de ce que les amis ont partagé avec nous? Non, nous exerçons à la liberté d'expression, c'est déjà bon. Non, moi, je le dis toujours, le patriotisme fait défaut. Et le patriotisme commence par l'éducation civique. Et là, un autre exemple, le samedi dernier, c'est le premier samedi du mois. Ouais. Mais vous-même, est-ce que vous êtes allé rendre le Togo propre tel que le gouvernement nous y invite? Il faut arrêter. Non, parce que moi j'ai commencé le collège en 70. Et c'est ce que nous faisons. Togo, Lomé, ville propre. Oui. De 70 à 2020. Obligé. On fait la même chose. Il n'y a pas d'amélioration dans les rues de Lomé. Et justement, c'est ça, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire que nous-mêmes, on nous dit, rendez votre environnement propre.
On ne le fait pas, cependant, on le salit. Tous les jours. Merci. Eric, la salubrité, le micro, la salubrité d'une ville. C'est la mairie qui s'en charge. C'est une création d'emplois. Oui. Rendre une ville propre, c'est créer des emplois. On va devoir arrêter là, faute de temps. Et puis, il y a une dame qui nous donne un cliché du Togo. Au Togo, tout est politique. Ceux qui sont au pouvoir font tout pour le garder ad vitam aeternam, et qui sont dehors ne pensent qu'à une chose, arriver au pouvoir, et pendant ce temps, c'est le peuple qui se retrouve victime dans ce bras de fer. Aujourd'hui, je n'aurai pas de carton vert, mais je veux dire un merci à l'ambassadeur Mathias Veltin de l'Allemagne, pour le rapatriement de l'Allemand Gilbert Reiner, qui est venu tomber malade, et c'est des amis togolais qui s'en sont occupés. Hier, on était parti à l'hôpital et on a appris que l'Allemagne a pris sa responsabilité et l'a fait rentrer dans son pays. Un grand merci pour ce geste. Ça, c'est un geste de patriotisme. Une nation qui n'oublie jamais ses fils, même dans l'épreuve de la maladie et de la mort. Il faut y mettre les moyens. Merci beaucoup, cher ambassadeur Mathias. Merci. Il a reçu le carton de gratitude. Papoujo. Ça, aujourd'hui, j'ai pas de carton, mais je voudrais juste réitérer quand même cet appel à l'endroit des auditeurs de cette belle émission qui nous parle de nous, qui essaie de décortiquer la politique, l'économie, tous les aspects de la vie sociétale. Je voudrais juste leur dire ceci. Et terminer par là. Je voudrais juste leur dire ceci. Suivez l'émission, écoutez attentivement ce qui se dit avant de réagir. Merci. Jeff le Prince. Bon, définitivement, aujourd'hui pas de carton. L'homme venu d'un erreur comme quelqu'un disait tantôt. Oui. Mon cher ami Kolani, je crois, je me rappelle plus. Oui, allez-y. Oui, je n'ai pas de carton, mais je voulais juste inviter nous, Togolais, de travailler pour la beauté des choses. Parce que c'est très important, vous avez parlé de patriotisme, de civisme, etc. Aujourd'hui, je voudrais inviter le président réélu, que les Togolais l'attendent sur plusieurs chantiers. Le gouvernement qui sera mis en place dans les jours à venir, que ce gouvernement réponde aux attentes des Togolais. Merci, on a besoin d'hôpital, on a besoin d'écoles, on a besoin de routes, de choses. Le président doit en être conscient. Lui qui a parcouru tout le pays au cours de la campagne électorale, il a pu approcher les besoins réels de ses compatriotes qui ne lui feront pas de cadeaux sur les questions sociales. J'entends bien. Joseph Agaté, eh bien, bonne semaine à vous. Vous dites Rotaricien, c'est ça? Rotaracien. Ok. Oui, allez-y, Joseph. Ok, donc je remercie la radio Canal FM et le directeur général, M. Modeste, qui est un rotarien. Donc je remercie aussi toute l'équipe Club de la Presse. Merci de m'avoir donné ce temps pour parler un peu de notre semaine Rotaract. Merci et à bientôt. Pas un plaisir. Nous avons lancé un appel. Ainsi, quelqu'un connaît Almok. Dites-lui que nous serions heureux de la retrouver ici au studio prochainement. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien.